Alors là, c'est bon, j'ai lancé Oui. l'enregistrement. Ah, qu'est-ce que je voulais faire? Ah, non, 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 non. Ah, on va faire podcast. Voilà, donc vous devez voir à présent la première slide du support que nous allons vous présenter, en sachant que donc là, on va vous présenter le service à face et la manière dont vous devrez saisir les données dans la face. Mais le support que vous recevrez à l'issue de ce temps sera beaucoup plus complet puisqu'il contiendra également les erreurs et les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Il fera un petit peu office de guide utilisateur. Voilà. Il n'a pas vocation à être exhaustif, mais parce qu'on n'a pas de plateforme test pour se mettre à votre place. Mais en tout cas, il pourra vous aider à aller plus loin. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Test aussi en même temps. Votre déclaration à face sur mon compte partenaire. Jusqu'alors, pour faire votre déclaration à la CAF, vous déclariez vos données d'activité et vos données financières via un fichier Excel dans lequel vous retrouviez les données d'activité par le biais d'un organigramme et les données financières structurées sur plusieurs onglets. Les données financières structure, les données financières animation globale et collective, et l'animation collective famille. À partir du prévisionnel 2025 et du réel 2024, vous allez déclarer sur le portail à face. Vous retrouverez les données d'activité pour l'animation globale et l'animation collective famille. Merci. Et les données financières pour la structure, pour l'animation globale et pour l'animation collective famille. Par ailleurs, nous allons vous envoyer par mail un organigramme du personnel, en fait, et nous vous demandons, comme d'habitude, votre rapport d'activité pour l'année écoulée, donc pour le droit réel 2024. Ces documents sont nécessaires au paiement du droit. Alors, mon compte partenaire service à face, nombre d'entre vous le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, et de toute façon, vu qu'il y a ce changement, puisque à compter de la déclaration de données réelles 2024, vous ne transmettrez plus vos données par courrier ou courriel, mais directement en ligne dans le service à face pour bénéficier des prestations de services animation globale et coordination et animation collective famille, ainsi qu'animation locale pour les espaces de vie sociale. Donc, ce service permet d'effectuer votre déclaration de données en ligne pour bénéficier d'une aide de la CAF, consulter l'avancement du traitement de votre déclaration, visualiser immédiatement une estimation de votre droit. Pour pouvoir déclarer vos données, il faut au préalable avoir été habilité en tant qu'utilisateur du service à face. Je pense que là, à ce stade, vous avez tous reçu les messages et tous fourni les documents. Que votre profil utilisateur ait été défini. Il y a 3 profils possibles: fournisseur de données d'activité, fournisseur de données financières, approbateur. Un pseudonyme et un mot de passe vous sont délivrés par email. Le mot de passe, normalement, vous parvient à peu près 15 minutes après le pseudonyme. Il peut arriver qu'il ne parvienne pas parfois. Vous allez voir comment vous allez pouvoir remédier à ça. Par rapport au portail à face, il faut savoir qu'il y a 2 fournisseurs de données d'activité et 2 données financières. Par contre, il n'y a qu'un seul approbateur. La déclaration dans le portail à face se fait en 3 temps. La saisie des données d'activité par le fournisseur de données d'activité, la saisie des données financières par le fournisseur des données financières et au final, la vérification et l'approbation des données par l'approbateur. C'est lui qui vérifie la déclaration et la transmet à la CAF. Une personne peut avoir les 3 rôles ou alors vous pouvez avoir 2 personnes qui fournissent les données d'activité et les données financières. Ça, c'est propre à votre fonctionnement.
Donc, le profil de fournisseur de données d'activité, il va permettre de consulter, saisir et modifier uniquement les données d'activité. Et il pourra justifier les contrôles liés aux données d'activité. Alors, justifier les contrôles, ça signifie que s'il y a des saisies qui sont erronées ou qui sont non conformes, il pourra dire pourquoi il a saisi ces données-là. Justifier la saisie. Le profil de fournisseur de données financières, il permet de faire exactement la même chose, consulter, saisir, modifier les données financières et justifier les contrôles liés aux données financières. Le profil d'approbateur, il a des possibilités plus larges. Il peut visualiser les données d'activité financière avant de les transmettre à la CAF. Il peut superviser et modifier les justifications apportées sur les contrôles liés aux données d'activité financière saisies. Ensuite, il peut renvoyer des formulaires de données d'activité et ou financières aux fournisseurs de données associés pour d'éventuelles modifications des données. Il peut exécuter des contrôles sur l'ensemble de la déclaration de données et saisir des justifications demandées. Il peut ajouter des informations complémentaires éventuelles avant leur transmission à la CAF. Ensuite, il transmet la déclaration de données à la CAF, il télécharge la déclaration de données, il consulte la déclaration de données et en cas de refus de la déclaration de données par la CAF, il visualise le motif et il lui est possible de modifier les données et les justifications associées. Après traitement par la CAF, l'approbateur peut avoir accès à la notification de paiement sur son profil. Donc, le profil de l'approbateur est essentiel parce qu'il engage la responsabilité du gestionnaire, personne morale, vis-à-vis des données transmises à la CAF. Donc, vous le voyez, il a accès à peu près tous les éléments relatifs à la déclaration et il peut abonder, c'est-à-dire aller justifier, contrôler ou modifier les déclarations. Avant envoi à la CAF et après que les formulaires aient été complétés par les fournisseurs de données, il y a des contrôles de cohérence qui s'opèrent sur le logiciel. Donc, par exemple, ça peut être une forte variation de charge, et donc à ce moment-là, vous devez fournir une explication avant la transmission à la CAF. Il faut expliquer, vous avez une zone libre où vous expliquez le pourquoi de la variation. Et de manière optimale, c'est de le chiffrer. Donc, vous avez des zones que vous pouvez compléter pour donner des explications. Mais vous avez toujours la possibilité de nous envoyer via les mails des documents, par exemple des justificatifs comme des factures ou des bilans. Voilà, les deux sont complémentaires. Après avoir saisi et contrôlé chaque formulaire, la déclaration est contrôlée aussi dans son ensemble et approuvée par l'approbateur avant transmission à la CAF. Lui aussi a la possibilité de remettre des commentaires. Il y a des contrôles à justifier. Les contrôles de cohérence donc s'opèrent automatiquement dans la déclaration de données. Et en cas de contrôle de cohérence chaos, c'est-à-dire de forte variation, il est demandé de justifier. Vous ne pouvez pas transmettre une déclaration s'il n'y a pas d'éléments explicatifs. Donc, pour vous connecter, vous allez sur www.caf.fr, vous cliquez sur l'onglet partenaire en haut à gauche et ensuite à droite sur mon compte partenaire. Vous arrivez sur la page Mon compte partenaire. Vous voyez, vous avez un champ identifiant. Donc, cet identifiant, du moment où vous êtes connecté, vous êtes habilité, vous le recevez par mail. Et normalement, une quinzaine de minutes après, vous avez aussi reçu votre mot de passe. Si toutefois, vous ne l'aviez pas, vous pouvez cliquer sur le lien mot de passe oublié et renouveler par vous-même votre mot de passe. Attention, l'identifiant est unique et propre à votre adresse mail. Vous ne pouvez pas passer l'identifiant à un collègue parce que vous êtes absent. Il peut y avoir deux personnes en tant que fournisseur de données d'activité ou de données financières et un seul approbateur.
Ensuite, quand vous arrivez sur cette interface, vous cliquez sur Aide financière d'action sociale, puis sur Mes déclarations, et vous arrivez sur cette interface. Donc, les écrans proposés en CEDI varient en fonction du rôle attribué à l'utilisateur et du type de déclaration à compléter. Donc, vous voyez que vous avez là des déclarations prévisionnelles 2025, réelles 2024, prévisionnelles 2024, en bas de l'écran, dans l'encart, dans le tableau. Vous pouvez également faire des recherches via le module de recherche que vous avez ici également, en dessous de mes déclarations. Là, je l'ai grossi pour que vous puissiez le voir, pour ceux qui auraient de nombreuses déclarations à faire. Et donc, pour pouvoir déclarer, vous allez sur la droite dans le tableau, au niveau des 3 petits points, et vous avez donc l'ouverture d'une fenêtre qui vous propose de saisir les données d'activité ou de saisir des données financières. Nous allons commencer par les données financières, les données d'activité, pardon. Donc, vous retrouvez dans une seule page les données d'activité animation globale et animation collective famille, puis ici, c'est un dossier qui a les deux. Donc, au niveau d'AFAS, donc il y a un utilitaire qui est mis à disposition, qui vous est mis à disposition, mais nous, CAF 31, nous allons vous envoyer en fait un fichier Excel, et c'est de ce fichier Excel dont vous vous servirez pour faire votre déclaration. Voilà, il faudra d'ailleurs le retourner à la CAF par email, une fois que vous l'aurez rempli. Donc ici, vous allez avoir sur l'animation globale et coordination le nombre de mois de fonctionnement. Donc on vous donnera une définition tout à l'heure. Le nombre d'ETP de direction, d'ETP accueil et d'ETP comptabilité gestion. Ensuite, vous devez certifier que les personnels de direction qui travaillent dans le centre social sont qualifiés au regard des exigences de la branche famille. Et donc le nombre de personnels de direction différents sur l'année. Et pour l'animation collective famille, ce sont à peu près les mêmes informations qui vous sont demandées, le nombre de personnels référents famille différents sur l'année, le nombre de mois de fonctionnement, le nombre d'ETP référents famille et ensuite certifiés. Le nombre de personnels différents sur l'année permet d'évaluer les difficultés de recrutement auxquelles vous pouvez être confrontés. Et donc, ça se traduit par un turnover élevé, par exemple. C'est pour pouvoir le donner à voir. Après, vous cliquez sur Enregistrer. Tout à l'heure, nous avons dit que nous allions voir certaines définitions. Donc, le nombre de mois de fonctionnement, c'est le nombre de mois validés, le nombre de mois de validité du projet de l'animation globale collective sur une année. Si vous bénéficiez de l'APS ACF, il s'agit du nombre de mois de validité du projet sur une année. Par exemple, une structure qui ouvre au 1er juillet et qui obtient le financement AGC, elle déclarera à la CAF 6 mois de fonctionnement. Le plafond de la prestation de service sera alors proratisé à 50% puisqu'il n'y a eu que 6 mois d'ouverture. Le plafond de l'APS est le montant maximum versé par la CAF au titre de la GC et de la CF. Les nombres de direction d'ETP, le nombre d'ETP direction, c'est le nombre d'ETP cumulé pour la fonction direction. Cas particulier, si une personne est partiellement présente sur l'année, la formule suivante est à appliquer. Vous allez prendre le nombre de TP consacré à la fonction, multiplié par le nombre de mois de travail sur cette fonction et on redivise par 12. Au besoin, vous pouvez vous référer à l'utilitaire d'aide qui a été mis à votre disposition. Le nombre d'ETP plancher réglementaire pour les ETP direction, c'est 1. Le nombre maximum, c'est 2. Concernant les ETP d'accueil, c'est la même chose, mais l'ETP plafond minimum, c'est 0,5 et le maximum, 3. Concernant la comptabilité gestion, donc on repart sur la même formule de calcul. Par contre, l'ETP retenu, c'est 0,5.
Vous avez en bas de cette slide le tableau de qualification des personnels de direction. Le support vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations que vous connaissez déjà hein, pour la plupart d'entre vous. Ensuite, donc, pour ce qui concerne le nombre d'ETP référents famille, donc c'est les mêmes modalités de calcul et le nombre d'ETP plancher, c'est 0,5 et le nombre d'ETP plafond, 1. Et on retrouve également les qualifications du référent famille. Ensuite, donc... Là, en fait, dans la phase, vous êtes au niveau des données financières. Jusqu'alors, vous étiez dans Excel et vous aviez des onglets différents pour les données financières. Là, c'est un système de tiroirs. Donc, vous avez les données financières globales à la structure. Vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez avoir les comptes qui vont s'afficher. Ensuite, vous pourrez compléter les données de l'activité animation globale et coordination. Puis finir, si votre structure est agréée pour l'animation collective famille, vous aurez ce pavé animation collective famille. Petite précision, dans Maya, au niveau des données financières, donc on saisit sur des chiffres à décimales, à 2 décimales maximum. Et les saisies en négatif sont impossibles. À ce moment-là, vous devez indiquer 0. Et s'il n'y a pas de données, c'est vide, vous devez aussi mettre 0. Toutes les cases doivent être remplies. C'est ce que tu viens de dire. Donc, voilà comment ça se présente pour ce qui concerne les déclaratifs de la structure. On ne va pas revenir sur chacun des comptes. C'est simplement pour vous montrer que ça se présente comme un compte de résultat habituel. Et donc, vous avez des petites précisions à côté des numéros de compte et des cellules avec des points d'interrogation sur lesquels vous pouvez cliquer pour avoir plus de précision. Donc, par exemple, le compte 64, frais de personnel, c'est le total des salaires bruts et des charges sociales patronales liées au personnel, hors impôts et taxes. Donc ça, c'est le reste des comptes concernant le déclaratif de la structure, déclaratif de la structure, déclaratif de la structure toujours. Et quand vous arrivez au bout, en fait, vous enregistrez et ensuite, vous allez cliquer sur animation globale et coordination. Et ici, vous commencez à saisir les données financières de l'animation globale et coordination. Donc, un point important, le personnel extérieur, c'est un personnel détaché et facturé. Ensuite, donc là, vous continuez sur la déclaration animation globale et coordination. Je vais assez vite, hein, on ne va pas repasser les comptes maintenant. Et donc, ensuite, vous enregistrez, vous passez à la déclaration relative à l'animation collective famille. Ici, c'est comme le compte de résultat d'auparavant. Et quand vous arrivez en fin de saisie, vous enregistrez. Alors, par rapport à AFAS, qu'est-ce qui change par rapport à votre précédente déclaration qui se faisait sur Excel? Donc, les données financières que l'on demande en fait sont les mêmes. C'est la présentation qui change. Ce sont des rubriques à tiroir. De manière générale, donc, les données financières sont demandées pour la structure. C'est un compte global du centre, donc de la structure charge et produit. On prend les comptes racines plus de chiffres et on demande un détail des comptes 70 et 74. On demande aussi, comme auparavant, les données financières de l'animation globale et coordination, avec les salaires et charges liés aux fonctions de pilotage subventionnées. Et on demande les données financières animation collective famille. Ce sont les salaires et les charges liés au référent famille. Vous retrouvez les mêmes demandes qu'auparavant.
Donc, si on résume ici, les données financières de structure, ça va être les charges, les comptes de 60 à 69 et les comptes 86, les produits, comptes 70, 74, 75 à 79 et 87. Pour ce qui concerne les données financières d'animation globale et coordination, donc là, on a des charges avec des sous-comptes spécifiques des comptes 61, 64, 68 et 86. Seuls les comptes de charges de personnel sont demandés par fonction de pilotage. Donc là, on donne toutes les précisions. Et ensuite, donc, on a les données financières sur l'animation collective famille avec les sous-comptes 62 à 64 et 86. Nous vous avons remis le mode de calcul de l'APS. Donc, c'est le montant de la prestation de service, c'est le total annuel des dépenses de pilotage plus la quote-part logistique multiplié par 42,40% dans la limite du plafond fixé annuellement par la CNAF, c'est-à-dire les barèmes. Que vous retrouvez en bas de cette slide pour ce qui concerne 2025, tout à fait en bas à droite. Nous vous rappelons les ETP maximum, donc direction 2 ETP, accueil 3 ETP, comptabilité gestion 0,5. Les salaires sont dispatchés sur les comptes 621 de direction, 621 d'accueil, 621 comptabilité et les comptes 63 AGC et 64 AGC. Les autres dépenses de pilotage liées à la fonction de pilotage, donc c'est les dépenses relatives à la fonction pilotage hors frais de personnel. Donc vous retrouvez les comptes 61 AGC, 62 AGC, hormis le 621 de direction, le 621 d'accueil et le 621 comptabilité, ainsi que le 68 AGC. La quote-part logistique, c'est 35% des dépenses de pilotage. Pour ce qui concerne l'animation collective famille, donc le montant de la prestation de service est égal aux charges salariales du référent famille, plus la quote-part de logistique, le tout multiplié par 63,60% dans la limite du plafond fixé annuellement par la CNAF, qui est mentionné en bas à droite de cette slide. Si la CAF valide le projet ACF pour une durée inférieure à 12 mois, le plafond est proratisé. Donc, vous voyez dans le tableau les comptes qui sont à prendre en compte et le montant de la quote-part logistique qui est équivalente à 60% des charges salariales du référent famille. À quoi servent les données demandées par AFAS? Donc, les données déclarées dans le portail AFAS, à quoi ça sert? Ça sert à calculer la prestation de service, animation globale et coordination. Et si vous êtes aussi agréé en animation collective famille, le montant de cette PS. Ça nous permet aussi d'ajuster au plus près des besoins les politiques mises en œuvre par la branche famille. Alors, je vous parle maintenant de Cenax, donc surtout pour les nouveaux centres sociaux, mais aussi pour les plus anciens. Donc, il s'agit du système d'échange national des centres sociaux, donc qui permet aux centres sociaux de rendre plus visible et lisible ce que sont et ce que font les équipements de l'animation de la vie sociale, d'évaluer leur impact collectif sur les territoires et au niveau national, de susciter l'échange et la rencontre entre acteurs. Donc, c'est moi qui vous enverrai un email pour le lancement de la campagne. En général, la campagne s'étend entre avril et juin. Donc, on effectue ensuite avec la Fédération des centres sociaux, le collectif 31 et la Fédération des foyers ruraux pour ce qui relève des espaces de vie sociale. On va effectuer des contrôles de cohérence à l'issue desquels on va relancer les structures qui ont fait des saisies qui nous paraissent erronées. Donc, il est important que vous puissiez assister. On va vous proposer 2 dates, une date pour les centres sociaux en gestion collectivité et une date pour les centres sociaux en gestion associative pour passer les questions du questionnaire et répondre à vos questions. Ça fait beaucoup de questions. Mais l'idée, c'est de vraiment fiabiliser les données
et de pouvoir utiliser beaucoup plus Cenax dans le quotidien et permettre aussi de générer peut-être des données qui vont permettre d'accompagner votre rapport d'activité. Et cette année, plus spécifiquement, on aura un temps dédié aux actions, puisque à l'échelle départementale, on va remettre au goût du jour le document que vous connaissiez auparavant et qui sera désormais proposé sous forme d'onglet par EPCI, avec à l'intérieur des témoignages d'élus, de personnel de centre social, d'habitants, autour d'actions que vous portez pour aller les mettre en valeur sur les territoires. Donc, je reviendrai vers vous là-dessus, mais on utilisera très certainement une trame hyper simplifiée que vous aviez pu utiliser avec ma prédécesseuse, Béatrice Garnieux, pour simplement détailler au moins une action par centre social, voire deux si vous voulez, et les porter à la connaissance, en tout cas, de la CAF et de la Fédération interdépartementale Garonne-Occitanie, la Fédération des centres sociaux, ainsi que le collectif 31. Donc, si vous avez des questions à l'issue du remplissage d'AFAS. Donc, le service des aides financières collectives est présent pour vous aider si vous avez toute question relative aux données PS, la déclaration, comment saisir dans le portail. Donc, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante afc@caf31.caf.fr ou par téléphone au 05 61 99 75 20. Nous sommes joignables les après-midi de 14h à 16h. Si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de mon compte partenaire, si vous souhaitez changer d'administrateur ou autre souci, comme par exemple augmenter le nombre d'utilisateurs, vous pouvez contacter donc le service pour une mission d'appui au pilotage avec Madame Céline Donne qui est ici présente. Et l'adresse mail, c'est tiers@caf31.caf.fr. Voilà, merci pour votre attention. Donc, ce que je veux vous montrer là maintenant rapidement, sur ce support, on en a fini pour la présentation. On va juste vous montrer ce que ça a fait quand il y a un petit chaos pour que vous puissiez juste avoir une idée de ce que ça fait. Et ensuite, je vais regarder si vous avez posé des questions dans le fil de questions, je vais y répondre. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le fil de questions et vous recevrez dans tous les cas à l'issue de cette présentation le document complet et au moment des appels de déclaration de réel qui vont 2024 qui vont vous parvenir très prochainement, vous recevrez avec l'organigramme dont on vous a parlé qui sera à remplir à nous retourner. Donc, par exemple, un contrôle KO. Oui. Je tiens à rappeler qu'en fait, par rapport aux déclarations, vous pouvez envoyer vos déclarations prévisionnelles sans pour autant avoir déjà fait le réel. Hein. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, n'oubliez pas, comme on vous l'a demandé, de compléter les fichiers organigrammes et nous les retourner ainsi que votre rapport d'activité. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que s'ils n'ont pas vraiment leur réel, ils peuvent déclarer quand même, mais ils auront quand même une échéance pour déclarer leur réel définitif au 31 mars. Voilà, comme ça. Voilà, vous pouvez anticiper le prévisionnel et l'envoyer de suite, mais le réel, vous aurez à le déposer avant le 31 mars. C'est important à savoir. Donc là, juste sur cette slide, vous voyez, quand il y a un problème de données, vous avez quand même un encart rouge qui s'affiche et qui vous dit pourquoi, ici en l'occurrence, il n'y a pas de TP de direction, c'est resté à 0. Donc la donnée nombre de personnels de direction différents sur l'année doit être égale à 0, car la donnée nombre de TP direction est égale à 0. Or, vous avez mis ici nombre de personnels de direction différents sur l'année, 1. Ici, 0. Donc là, il y a une incohérence. Donc, c'est des éléments comme cela qui sont portés à votre connaissance pendant le remplissage. Et du coup, dans le document que vous recevrez, vous aurez en fait la manière d'y répondre. Il fera un petit peu office de guide utilisateur. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait beaucoup d'informations.
Peut-être si on revient, donc on va essayer de répondre aux questions qui sont posées. Alors, il y en a une. L'année dernière, il n'y avait pas de bilan qualitatif à fournir, uniquement le document Excel. Est-ce que ce sera la même chose cette année? Donc, normalement, tous les ans, comme mentionné dans la convention, il vous est demandé le bilan d'activité qui est nécessaire au paiement de la déclaration réelle. On l'attend cette année. Voilà. Ensuite, vous aviez posé une question tout à l'heure sur bonjour, quand aurons-nous accès sur le site à la saisie des données? Donc, vous aurez accès sur le site à la saisie des données lorsque vous aurez reçu un email faisant appel aux déclarations. C'est-à-dire, vous allez recevoir là dans les jours qui viennent un email de notre part. Depuis quelle adresse d'ailleurs? Non, normalement, c'est demain. Normalement, demain, la déclaration, l'appel des déclarations part directement du site AFAS. Et l'email, c'est ne pas répondre qui est affiché. Bien. Ensuite, ne sachant pas ce qu'il fallait faire cette année, jusqu'à quelle date pouvons-nous expédier le rapport d'activité? Jusqu'au 31 mars. L'email est déjà reçu, mais pas sur le site. C'est peut-être pour une autre prestation? C'est étonnant. On va vous recontacter. Je prends note du message, on va vous recontacter. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, comme il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. On reste à votre disposition quand vous serez en pleine saisie, si vous avez des questions, des blocages. Merci à tous d'avoir assisté à ce temps. Ah, voilà, il y a des questions qui arrivent. Comment déclare-t-on les agents en arrêt? Alors, là, vous les déclarerez sur l'organigramme qui vous sera envoyé normalement. Hein, oui, sur l'organigramme. Oui, ils font partie des effectifs. Donc, agent en arrêt. Est-ce que pour le classe, il faudra passer par AFAS? Donc, la réponse est oui, et vous aurez un webinaire AFAS pour le classe, qui n'est pas celui-ci. En ETP, et pour le REAP, donc vous aurez également un... Alors, vous aurez un appel à projet pour le REAP, mais qui ne sera pas sur AFAS, mais par contre, le prévu l'OL. Appel à projet, alors pour le classe et pour le REAP, l'appel à projet sera déposé sur la plateforme Elan. Pour le REAP, c'est des documents envoyés ensuite. Pour le réel? Pour le, voilà, pour le réel, vous aurez envoyé un document par email. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça sera pas sous AFAS. Et pour le classe, ça sera sous AFAS. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu ce qu'on vient de dire. Pour le classe, ce sera sous AFAS. Pour le REAP, ce ne sera pas sous AFAS. Aline, en ETP, je ne comprends pas ta question. Pardon, l'ETP, la question concerne les agents maladie. En maladie. Donc, en fait, vous aurez dans l'organigramme, on n'a pas pu vous le présenter là aujourd'hui parce qu'il n'est pas tout à fait finalisé, mais il va l'être dans les heures qui viennent. L'organigramme, vous pourrez rentrer à l'intérieur le nom, les prénoms, le nombre d'heures au contrat de travail, le nombre de temps de présence dans la structure pour les ETP et pour ce qui relève des arrêts maladie. Oui, voilà. Et en mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, donc vous aurez tout dans l'organigramme. Et j'attends pour voir si d'autres questions. Il n'y aura donc plus de saisie sur Elan. Alors, que ce soit pour le REAP ou pour le classe, vous devrez saisir vos projets sur Elan. Pour ce qui concerne du classe, puisque moi, je ne gère pas le REAP, mais pour ce qui concerne le classe, pour ceux qui sont en pluriannualité, donc pour lesquels la pluriannualité court, on vous donnera les consignes. Mais normalement, vous n'aurez pas de nouvel appel à projet à remplir sur Elan si vous avez déjà été agréé en pluriannualité et que votre pluriannualité court. Vous n'aurez un projet à déposer
qu'à l'issue de votre pluriannualité. Et ensuite, vous déposerez votre prévisionnel et votre réel sur AFAS. Je ne peux pas encore vous dire exactement quelles seront les démarches. Je vous proposerai un webinaire pour le classe également quand ce sera prêt et quand nous aurons les éléments de la part de la CNAF pour faire les déclarations avec les dates d'appel, etc. Donc pour le moment, ce n'est pas le cas, c'est un peu trop tôt. Donc je reviendrai vers vous. Idem pour les agents en mobilité. Je note la question, Madame Sola. Okay. On reviendra vers vous. Oui, oui, voilà, comme le dit Céline Delmas, qui est responsable des AFC, pour le REAP, vous aurez prochainement toutes les infos concernant la campagne 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant AFAS pour les centres sociaux et bon, espace de vie sociale, on a fait un autre temps séparé. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, alors merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, j'arrête l'enregistrement. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.